Salut tout le monde, salut les monégasques. Alors, pas une vidéo débrief ce matin, mais juste une petite vidéo pour vous parler du cirque. Du cirque total à Monaco à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on apprend? Henry se barre, Jardim revient. Je pense qu'on est dans un bordel généralisé à Monaco en ce moment. Alors je pense que les résultats font que c'est la panique complète au niveau du club. Et là, on voit que des dirigeants font absolument n'importe quoi. Alors certes, on n'a pas toutes les raisons, on n'a pas toutes les cartes en main pour juger qui est parti, qui a viré, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est Henry qui n'allait pas, est-ce que c'est Henry qui n'arrivait pas à avoir une relation correcte avec ses joueurs, est-ce que c'est les dirigeants qui ont pensé que les résultats n'étaient pas bons et qu'il fallait un deuxième électrochoc, parce qu'on est quand même dans un deuxième électrochoc, puisque virer Jardim pour prendre Henry la première fois, c'était déjà un, un sacré coup derrière la tête, parce que certes, il fallait changer quelque chose, et là on recommence. On recommence, on a un truc absolument hallucinant, c'est-à-dire que Henry est resté 3 mois, n'a pas changé sportivement les résultats. Mais voilà, on a essayé, nous les supporters, de voir des petits changements par-ci par-là sur le terrain, dans les compositions, dans les conférences de presse, dans le discours, dans la vision du football et surtout dans le mercato. Le mercato, on pourra dire ce qu'on veut sur Thierry Henry, mais en tout cas, on a senti, et c'est peut-être pas vrai, hein, c'est peut-être les dirigeants qui ont pris ça seuls, c'est peut-être Henry qui a donné des listes, peut-être qu'il n'a pas donné de liste, enfin bref, c'est le flou total. Mais le mercato, il s'est passé plein de choses. Donc la question aujourd'hui, c'est si Jardim revient, c'est avec un nouvel effectif. Mais est-ce que c'est un nouvel effectif pour Henry? Et là, je pense à Fabregas, parce que Fabregas, on dira ce qu'on veut, mais pour moi, s'il est venu, c'est grâce à Thierry Henry. C'est grâce à Thierry Henry et pour Thierry Henry. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cirque de prendre un joueur comme Fabregas et de voir le Thierry Henry partir derrière? C'est un bordel généralisé. C'est la foire complète. On va passer pour des pimpins au sein de la planète football de façon gigantesque. Donc bref, c'est un vrai casse-tête, un vrai bordel, un vrai cirque. Et donc du coup, la question, c'est de se dire, le mercato a changé des choses, pas sur le terrain, mais d'un point de vue, on va dire, expérience, d'un point de vue footballistique, d'un point de vue sportif. Voilà, on a pris des joueurs avec un certain âge, avec de l'expérience, Naldo, Fabregas, vainqueur. Là, on parle de Gelson Martins et puis d'un attaquant qui doit venir. Je pense que Batshuayi, ça collait plus à Thierry Henry. Là, on parle de Carlos Vinicius, qui est un joueur totalement inconnu, qui joue à Rio Ave, prêté par Naples, et qui là, pour le coup, colle plus à un esprit jardimien, on va dire. Donc on ne sait pas, on ne sait plus si la fin du mercato a été repris par Jardim, si le début du mercato a été pris par Henry. Enfin bref, c'est le flou total. Et on parle voilà, de Gelson Martins, qui lui est portugais, donc je pense que Jardim le connaît bien. Est-ce que c'était une demande d'Henry ou pas? On ne sait pas, on ne sait plus. Et on parle aussi peut-être d'un défenseur central. On sait que Cahill est passé par Monaco il y a quelques jours. Là, ce matin, je vois qu'on parle de Benassia, que Monaco aimerait prendre. Donc, lui préfère le Qatar, mais apparemment, on se dirige vers la recherche d'un autre défenseur central. Donc, on ne sait pas, on ne sait plus. Jardim revient. Henry s'en va. Est-ce que Henry va rester dans le club? J'ai pas l'impression. Moi, j'aurais bien aimé, personnellement, parce que moi, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire, Henry, je l'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Peut-être pas comme entraîneur, parce que certes, il est nouveau dans ce métier. On lui aura finalement pas laissé le temps d'évoluer, de prendre de l'expérience, et puis peut-être de sauver le club. On ne sait pas. Du coup, il s'en va, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Donc bref, Henry, on l'a cassé en plein vol. Et Jardim revient. Donc Jardim, on sait que on le connaît. Alors certes, il y a plein de supporters qui n'en veulent pas. Il y en a qui le veulent. Moi, personnellement, j'aimais bien Jardim. J'aime bien Henry, j'aime bien Jardim. Donc moi, j'ai le cul entre deux chaises, puisque j'aime le travail de Jardim qu'il a effectué les années passées. Certes, cette année, ça n'a pas été. L'année dernière, c'était compliqué, etc. Henry, ça n'a pas marché. Donc Jardim, ça marchait plus. Henry, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il fallait aller chercher un troisième entraîneur cette saison?
Je crois pas. Je crois que là, c'est plus une décision et une solution de secours. Hein, c'est un petit peu la roue de secours qu'on lance parce que Jardim connaît le club, Jardim connaît quand même l'effectif. Hein, majoritairement, il connaît l'effectif. Jardim n'a pas quitté Monaco, Jardim regardait Monaco et je pense que quand il est parti avec la direction monégasque, je pense qu'ils sont partis en bonne entente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de rupture violente et tout ça. Je pense que voilà, Jardim est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de gentil aussi, je pense. Bon, certes, il aime bien l'argent, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de gentil, de respectueux. Et je pense que quand il a laissé sa place à Henry, avec la direction, il a dû leur expliquer que voilà, s'il y avait le moindre problème, qu'il était encore là et qu'il serait sûrement prêt à sauver l'équipe. Alors ce serait peut-être dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. On a vu une déclaration dans la presse où Jardim m'expliquait qu'il reviendrait peut-être à Monaco et en plus qu'il allait entraîner une équipe de Ligue 1. Donc à mon avis, le gros malin, il savait très bien qu'il reviendrait à Monaco plus vite que prévu et c'est le cas. Enfin bref, vous voyez bien, c'est un cirque complet, on est complètement abattu, abasourdi. On passe pour des pimpins dans la presse et c'est assez logique. Mais voilà, tout ça, il va falloir vite l'évacuer parce que je vous rappelle que Henry ou pas Henry, Jardim ou pas Jardim, demain on joue Dijon, hein, un match alerte rouge, comme les autres, mais là encore plus. Et en plus, on a Guingamp qui arrive pour la Coupe de la Ligue la semaine prochaine. Donc on nous parle de Passy sur le banc, on nous dit que Jardim va arriver cet après-midi. C'est le flou complet. Mais nous, en tant que supporters, il faut qu'on se reconcentre sur le terrain, il faut qu'on se reconcentre sur le match de demain. Il faut gagner, quel que soit l'entraîneur. Alors ça ne va pas être simple, hein, parce qu'on a quand même un cirque généralisé, un bordel généralisé, une sorte de panique complète au niveau de la direction. On parle même des Ménalos qui devraient partir. Alors est-ce que Henry va prendre sa place? Est-ce que Henry se part vraiment? Est-ce que Henry s'est clashé? Est-ce que Henry ne s'est pas clashé avec la direction? On ne sait pas, on attend des nouvelles cet après-midi. Mais enfin bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo, il faut éviter de juger Jardim ou de juger Henry. Hein. Il faut se concentrer sur le terrain, il faut penser à demain. Demain, il faut gagner. Il faut que les joueurs aussi pensent à gagner et pensent à qu'une seule chose, c'est-à-dire le terrain. Ne pas se disperser. Voilà, donc tout ça pour dire que si Jardim arrive cet après-midi, on pourra dire que le mercato va peut-être l'aider à redresser l'équipe. De toute façon, il le faut. Jardim ou pas Jardim, il faut redresser l'équipe. Que ce soit Henry, Jardim ou un autre, il faut redresser l'équipe. Jardim avait quand même ciblé au début de saison qu'il n'arriverait à rien avec cette équipe parce que le mercato avait été raté. Là, le mercato est redressé en ce mois de janvier. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je suis désolé. Hein, Fabregas, Ballo-Touré, vainqueur, etc., etc., etc. Les recrues qui vont arriver aussi demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Hein, il reste 6 jours de mercato. Le mercato a été rétabli. Donc si Jardim a un groupe qui lui plaît plus, on espère qu'il va s'en sortir et réussir. Voilà. Donc, mes chers amis, j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de comprendre. Là je réfléchis un peu tout haut. Hein. Je n'ai pas la solution, j'ai pas la science infuse. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de reprendre Jardim, si c'est une mauvaise chose. Enfin bref, tout ça pour dire que nous, supporters, il faut éviter de se focaliser sur ce qui se passe en ce moment parce que c'est un bordel complet. Et essayer d'être focus sur le terrain et sur le match de demain. Il faut supporter l'équipe. Il faut gagner. Et on verra. Jardim, pas Jardim, Passy, Henry, j'en sais rien. Mais demain, il faut des points. Et je pense que la tension redescendra quand on va enfin gagner des matchs. Si c'est encore possible. Voilà, donc je vous laisse. Je vous redis à demain hein, pour un vrai débrief. Là, pour le coup, là, c'était une petite vidéo un peu à part. Mais Daguet-Mounigou, il faut gagner demain. Et faire abstraction de tout ce bordel généralisé actuel. Allez, à demain.